Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut français de Tunisie, bienvenue dans cet auditorium. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence de presse. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bernard Joubert, je suis le directeur de l'Institut français parce que vous êtes évidemment des partenaires indispensables de notre action qui se fait au profit de la Tunisie et d'un certain nombre de partenaires. Et donc pour faire connaître notre action, pour faire connaître les grandes missions de l'Institut français de Tunisie, c'est important qu'on puisse avoir justement ce moment d'échange et de présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on fonctionne en deux temps. Donc, je vais faire une présentation assez générale des grandes missions, des grandes priorités de l'Institut français de Tunisie pour 2022 et puis pour les années à venir. Et puis ensuite, on pourra laisser la place aux échanges. Donc je prendrai bien sûr toutes vos questions. Je ne le ferai pas seul, puisqu'il y a un certain nombre des chefs de secteur, des attachés de coopération qui sont présents ici, donc qui travaillent à l'Institut français de Tunisie, et donc qui répondront avec moi aux questions précises que vous pourriez avoir sur tel ou tel type de projet, de domaine d'action qu'on peut avoir cette année et dans les temps à venir. L'Institut français de Tunisie, c'est un acteur majeur de la relation entre la France et la Tunisie dans le domaine de la coopération. Nos grandes priorités, c'est d'abord d'agir avec et pour la jeunesse tunisienne, de le faire ici à Tunis, à Sousse et à Sfax et partout en région. On mène plus de 350 projets par an et les 3/4 d'entre eux ont lieu en région, avec un public prioritaire qui est la jeunesse. C'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est de travailler donc, pour le renforcement de l'enseignement de la langue française et l'ouverture de cette jeunesse tunisienne sur des cultures francophones, pas uniquement la culture française, mais les cultures francophones dans leur diversité. Notre troisième grande priorité, c'est de pouvoir développer un réseau éducatif et culturel francophone en Tunisie, à travers le réseau de l'Institut français, le réseau des alliances françaises, le réseau des écoles homologuées et le réseau de notre centre de langue. La quatrième grande priorité, c'est de travailler dans le domaine culturel pour appuyer les professionnels du secteur et puis pour favoriser des rencontres entre les créateurs francophones et le public tunisien. La cinquième grande priorité, c'est de travailler avec la société civile, parce que la société civile tunisienne, elle est porteuse d'initiatives formidables dans des secteurs très différents, l'égalité, les droits, l'environnement, la lutte contre les inégalités territoriales. Donc on cherche à les appuyer dans leurs projets, à nouer des partenariats avec eux. Et puis la sixième grande priorité, c'est de coopérer avec l'État tunisien dans différents secteurs, notamment de la formation, dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur et la recherche, et dans la formation de leurs fonctionnaires. L'une des grandes priorités transversales et l'une des grandes missions de l'Institut français de Tunisie, c'est la situation de la langue française. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir renforcer l'enseignement de la langue française au sein du système d'enseignement public tunisien. C'est une coopération qu'on mène en relation étroite avec le ministère tunisien de l'Éducation. Et on souhaite le faire sur le plan éducatif, mais aussi sur le plan culturel. Parce que ce qui fait qu'une langue, quelle qu'elle soit, et c'est le cas de la langue française, est attractive, qu'on aime la pratiquer, c'est non seulement qu'on l'apprend en classe, mais qu'à travers elle, on se cultive et on s'ouvre à un imaginaire. Et notre souhait, au-delà de la langue française, c'est de favoriser la pluralité culturelle et le plurilinguisme. Et la Tunisie a cette richesse et cette force d'être une société plurilingue, où on parle plusieurs langues. C'est une richesse intellectuelle, c'est une richesse culturelle, c'est aussi une nécessité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui d'être plurilingue. Et donc l'une des missions de l'Institut français de Tunisie, c'est justement de pouvoir valoriser et renforcer cela. Et on le fait en plein accord avec les autorités tunisiennes.